République du Cabinda. Déclaration d'indépendance unilatérale du Cabinda. Réunis en session extraordinaire le 4 février 2011 à Bruxelles, capitale de la Belgique, le Conseil national du peuple cabindais, à l'occurrence Kotolikanda, au nom de Dieu, répondant à l'objectif et à la volonté déterminée de tout le peuple cabindais, tant de l'intérieur que de la diaspora, de recouvrer son indépendance par une action non violente, au moins que les circonstances ne l'en contraignent autrement. Entendu que cet objectif ne peut être réalisé que par l'intervention et l'aide de la communauté internationale, à l'exemple récent du Kosovo et du Sud-Soudan. Vu que le Cabinda continue à figurer dans l'ancienne liste de territoires sous la domination portugaise, tout comme fut le cas du Cap-Vert, de la Guinée, du Sao Tomé et Principe, et leur indépendance, Timor, etc., qui sont devenus indépendants, sauf le Cabinda. Pour votre connaissance, nous, peuple cabindais, sommes persécutés par un autre pays africain qui est l'Angola. Nous sommes un peuple à part entière, car nous avons un territoire, une histoire, une identité, une culture, une langue, des habitudes et des coutumes. Le Cabinda, ex-Congo portugais, protectorat portugais à la base du traité juridique de Simulambuku, à vocation internationale, du 1er février 1885, signé entre les princes, les notables et les chefs représentants le peuple cabindais et le Portugal, comme figure dans la Constitution portugaise de 1933, en vigueur jusqu'au 1975, qui établit une nette et claire distinction entre l'Angola et le Cabinda. Le programme inachevé de la libération totale du continent africain. Dans le cadre de son programme de la décolonisation de l'Afrique, l'ex-OUA, actuelle Union africaine, en dressant, sur base de données historiques et juridiques disponibles jusqu'à ce jour, un inventaire des territoires sous domination devant, par conséquent, jouir de l'exercice du droit à la décolonisation afin d'obtenir leur indépendance, comptant et classant le Cabinda comme étant le 39e territoire à décoloniser, alors que l'Angola fut compté et classé comme étant le 35e territoire à décoloniser. Position géographique du Cabinda. Le Cabinda est situé en Afrique centrale, tant que l'Angola se situe en Afrique australe. Le territoire cabindais, n'ayant aucune frontière avec l'Angola, a été pur et simplement envahi, occupé, annexé et colonisé par l'Angola. Une colonisation orchestrée et maniée par le gouvernement portugais depuis novembre 1975, en violation flagrante de l'article 1er alinéa 2 de la Constitution portugaise en vigueur jusqu'en 1974 et sans le consentement du peuple cabindais. Un acte d'agression défini comme tel, la résolution 3314, prise par l'Assemblée générale de l'ONU le 14 décembre 1974. L'article 5 de cette résolution stipule aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre,
ne saurait justifier une agression. Aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d'une agression n'est licite, ni ne sera reconnu comme tel. Une agression est un crime et contre la paix et la sécurité internationale. C'est aussi un crime contre l'humanité. Il faut préciser que cette agression, le MPLA et le régime de Luanda s'est mis pendant 35 ans à massacrer les Kabylés. Hommes, femmes et enfants, exécution ciblée des cadres dirigeants du mouvement FLEC. L'a érigé en arme de terreur massive et totale aux indépendantistes kabylés. Bilan, plus de 115 000 morts dans une population estimée à 1 200 000 personnes. Durant les conditions de vie de la population kabylaise sévères, pauvreté, misère, etc., à la connivence des multinationaux, Chevron, Total, Agip et autres. Au regard de ce qui précède et considérant les interventions des représentants de la République du Congo-Brazzaville et de la RDC aux Assemblées générales de l'ONU le 6 octobre 1960 et de l'OUA, le 19 février 1975 en faveur de l'indépendance du Kabila. Attendu que les accords d'Alvord du 15 janvier 1975 ont été signés, également exécutés en violation de l'article 34 de la Convention de Vienne en matière des traités internationaux. Le droit du Kabila à l'autodétermination et l'indépendance. Considérant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, considérant que la Charte des Nations Unies, en son article 73, reconnaît le droit des peuples colonisés d'accéder à l'indépendance. Considérant que la colonisation est un système qui traduit fidèlement l'image de l'esclavagisme, de l'asservissement, de l'exploitation et de la dépersonnalisation de droit du peuple kabylais à déterminer librement les structures politiques, économiques et sociales de son pays. Considérant que l'indépendance est l'unique formule capable de restituer au peuple kabylais sa valeur humaine et sa place dans le cadre du monde libre. Considérant le refus et le silence du gouvernement angolais en appel, répété aux négociations sous l'égide de la communauté internationale, entre nous FLEC représentant le peuple kabylais et l'Angola. Résolu à affronter l'héritage du passé dans l'esprit de clémence, réalisant que le Kabinda est un territoire distinct de l'Angola, résultant de la colonisation portugaise et qui ne constitue aucunement un précédent pour quelconque autre situation. Postulant de bâtir une société qui respecte la vie de l'homme et garantir la fierté et la volonté des citoyens kabylais. Réaffirmant notre souhait de nous intégrer pleinement dans l'émancipation de peuples africains dans tous les domaines et le respect toutes les clauses, de respecter, je pense, toutes les clauses des instances de la communauté internationale.
rendant hommage à toute personne physique, morale, homme, femme, institution, pays qui nous ont aidés à arriver à l'étape d'aujourd'hui et qui vont continuer de nous soutenir pour bâtir un avenir meilleur. De ce fait, nous, les représentants du peuple kabindais réunis au sein du Kotolika, Parlement kabindais, déclarant par la présente l'indépendance unilatérale de l'État du Cabinda, autrefois appelé l'enclave de Cabinda. Vive le Cabinda libre. Nous déclarons que le Cabinda est un État souverain guidé par les principes et les règles soutenues dans la charte constitutionnelle de la République cabindaise. Nous souhaitons la reconnaissance solennelle de la République du Cabinda indépendant de l'UA, donc l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU, de pays libres et de la communauté internationale comme moyen d'établissement des relations diplomatiques avec notre pays. Nous invitons l'Organisation des Nations Unies d'adopter une résolution qui oblige l'Angola de retirer son administration coloniale du Cabinda, qui sera remplacée par une force internationale, civile et militaire composée de l'Union européenne, de l'Union africaine, à mon avis, et de la Chine. Cette force internationale sera chargée de superviser la mise en place des institutions gouvernementales cabinaises. Nous coopérons pleinement avec sa présence au Cabinda pour assurer la paix et l'épanouissement du peuple. Nous proclamons notre intention d'assurer notre adhésion à l'Union africaine et autres institutions africaines et dès que les conditions seront établies. Pour des raisons d'affinité linguistique, nous envisageons à négocier l'établissement des relations diplomatiques et commerciales, des Angolais, dès que toutes les conditions seront établies. L'indépendance implique les droits et les devoirs relatifs à notre appartenance à la communauté internationale. En effet, nous estimons nécessaire de respecter les principes de la Charte des Nations Unies et autres obligations politiques, juridiques et la courtoisie internationale inhérente aux relations entre États. Le Cabinda aura comme frontière internationale celle fixée par et reconnue par l'ONU et toute la communauté internationale. Le Cabinda se réserve le devoir et l'obligation de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays voisins. La République du Cabinda déclare être attachée aux valeurs, à la paix et à la stabilité dans la région de l'Afrique centrale. Nous réclamons la libération totale et immédiate de tous les prisonniers politiques ou relégués pour conviction politique cabindaise, plein dans de prisons angolaises, en Angola et au Cabinda. Nous affirmons que les principes annoncés dans cette déclaration sont publics, loyaux et légitimes, qui seront respectés à la ligne. Chaque État peut se valoir d'eux-mêmes pour aider
l'État indépendant du Cabinda. Vive le Cabinda libre. Vive le Cabinda libre. Vive le Cabinda libre! Vive le Cabinda libre! Vive! Merci.